Tu colles, hein, Kevin. Ah ouais. Je la colle. Non, elle aime pas en fait. Ah, mais moi, c'est pas grave. Ah, mais elle aime pas du tout. Change la voix là. Elle va apprendre. Ah, mais ben non, là, Elle c'est va vraiment nul. apprendre. Non, mais là, tu es nul. Je suis un autocollant. Ouais, mais là, je peux pas te défendre en fait. Un patch. Pour moi, Kevin, ouais, il a une mauvaise technique avec Jessie, il est trop collant en fait. Mais Jessie, je pense pas qu'elle a un caractère comme ça, elle est un petit peu garçon manqué. Je pense qu'elle a besoin aussi de pas être là, toujours à côté de lui, comme un pot de glu. Donc, oui, je pense que Kevin s'y prend un peu mal avec Jessie. Bon, nous, Kevin, on l'a jamais vu comme ça par contre. Vaut mieux toucher rien. Ouais, mais. Non, mais coller autant une fille, de pas la lâcher d'une semelle depuis quasiment une semaine, on l'a jamais vu comme ça. C'est-à-dire que même des fois, avec Steph, on veut discuter qu'avec toi, on peut pas. On se dit merde, il est encore là, mais on n'a jamais réussi à parler seul avec toi. Bon, alors je pars avec Xavier. Allez, Xavier. Allez, allez couper les plantes. Allez, on va compter les nuages. C'est que voilà, ça a beau être de l'humour, c'est vrai que je fais le mec un peu qui s'en fout et que ça me fait sourire. Mais voilà, clairement, je suis vexé au fond de moi et du coup, je les laisse parler. Je préfère m'isoler un petit peu tout seul et les laisser un peu dans leur délire. Là, t'as qui trop colle, tu veux qu'on le rappelle par exemple? C'est un peu trop dès le Il est matin. très collant. Il est très collant. Mais comment ça se fait qu'il est collant comme ça? J'entends Jessie dire que je la colle trop et tout ça. Ça brûle un petit peu. Quand on est ensemble, tout est beau, tout est rose. Moi, si elle commence à parler comme ça quand je suis pas là, j'ai plus rien à faire avec elle et je préfère la laisser dans son coin. Kevin, tu peux recoller Jessie, on l'a décollé. Non, j'ai levé l'autocollant, ça y est. Vous m'avez énervé. Ma petite beauté. Vous m'avez énervé, j'ai levé l'autocollant. Non, mais chou. Kev, là, joue pas comme ça quand même. T'es trop sur elle. Tu es trop collant. Non, mais elle aime pas. Non, mais c'est chacun comme il est quand même. Quand on me dit que je suis trop collant, c'est la première fois qu'on me le fait. Normalement, on me dit que je suis distant, que je suis ci, que je suis ça. Moi, quand je suis avec elle, tout est bien. Elle adore quand je touche les cheveux, quand je lui fais des bisous. Et là, elle dit ça aux filles, du coup, je suis très déçu et j'ai prévu de lui parler. Merci pour vos conseils. Mais non, mais Kev, c'est pas méchant. C'est gentil. Parce qu'elle a... Non, mais je parle. Une Carla, je sais qu'elle aime que tu la colles, tu vois. Mais là, moi, elle aime que tu sois avec elle, mais pas trop. Décolle. Moi, t'es dans les extrêmes comme ça. Kevin, voilà, des fois, il est un petit peu fier. Alors, quand on lui dit un truc, ben, d'un coup, il part dans l'extrême. Ça y est, ben, je vais plus du tout lui parler. C'est gamin, en fait, c'est juste pour toi, en fait. Ben, c'est un conseil d'amis, vraiment. Un conseil, c'est parce que je le vois comme elle est et je vois ce genre de fille. Décolle un peu, que. J'ai compris. C'est voilà, Jessie, c'est une fille qui me plaît, du coup, bah, je reste avec elle, je lui fais des bisous, je lui fais des câlins, je lui montre que je suis là. Et si ça lui plaît pas, ben, c'est qu'on a rien à faire ensemble. Cet après-midi, on va faire du polo. Moi, je suis trop motivée parce que j'ai jamais fait de cheval. Et ce serait une première en Argentine. En plus, c'est le sport vraiment pur argentin. Du coup, je me envie d'en faire. Allez, on y va les enfants. Amusez-vous bien. Bisous. Allez, bisous. C'est parti, on est tous apprêtés, on est tous en tenue sportive. Direction El Polo Loco. C'est tout cheval. Je suis juste au bout de ma vie. là. Ouais, il fait trop froid. On n'a pas prévu les vêtements pour. Je comprends pas, on m'a fait venir à Buenos Aires, 40 degrés, je me retrouve pull capuché, pull à ras au nombril, on m'emmène au pôle Nord, je comprends pas. Au plus on roule et au plus on voit la température se baisser, il fait super froid. Je suis pas une guerrière moi là-dessus. Hein. Moi j'aime bien mon petit confort, me sentir en terre connue mais pas inconnue. Alors là ça me fait vraiment très peur. Car là, faudra se réchauffer comme on peut. Hein. Chaleur humaine. Là, On est obligé là. on va se calmer, monsieur Non, Pignon. là, c'est pas une question de drague, de quoi que ce soit, c'est une question de survie, tu vois. Car elle a l'air frigorifiée, mais Monsieur Pignon, il peut faire radiateur si elle veut. Là, les gars, il n'y a même plus de route. On fait du hors-piste. Vous êtes en train de rouler dans le désert au sel là. Mais ça. Oh là. C'est fini là, la civilisation c'est terminé. Je comprends pas où est-ce qu'on va aller parce que... seul au monde là. Elle est où C'est la vrai maison? qu'on est seul, Où sont les gens? Il y a personne, il y a pas de maison, il y a pas de bâtiment, il y a pas de magasin, il y a rien. On roule et puis enfin ça devient interminable. On se demande quand est-ce qu'on va s'arrêter et où ça va être. Il y a zéro maison, zéro cabanon, zéro... On est à plat le sol, quoi. T'as envie de te casser, faire un tour, tu peux pas. Genre, t'es condamné, je suis obligée de rester là. Et il y a le sel partout. Ah ouais? Ah ouais Mon Dieu. Mon Dieu. Putain, ma casquette.
Oh là, je me prends de la terre dans le visage. Attendez. Mais Voilà, qu'est-ce que et tu fous Cantalo, Virgile Pignon. On arrive chez l'habitant, s'appelle Arezalo, et il fait très froid. Il fait un froid très tchatcheur. On va se couvrir. C'est froid. Ah, il va nous donner On va des mettre équipements. gracias. On y va. Allez. mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais ça pue la main. Ça pue le chameau. Ça risque d'être un peu compliqué parce que je vois la maison à côté. Et c'est pas une maison comme tout le monde. Et du coup, on va devoir passer la nuit, ici. Et moi, ça me fait peur parce que cette petite maison, elle m'inspire pas confiance. Ouais, moi j'en ai marre. J'ai de la terre dans l'œil et tout. Je m'étouffe et tout avec le sable. Mais qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Ah, mais c'est là où on va dormir? C'est une blague. Ça me rassure déjà un petit peu. Ben, ah, mais dans le sac de couchage. Je vois un sol, tout en terre. C'est-à-dire qu'au moins, ils se cassent pas la tête, hein, ils mettent pas un mur par terre. C'est normal. Non, mais il n'y a même pas de fenêtre. Regarde. Regarde, mon doigt, il passe. J'ai envie de fuir, mais le truc, c'est que je suis dans un désert, que je peux pas fuir parce qu'il y a personne en plus autour de moi. C'est qui viendrait vivre là-bas? Je comprends pas ce qui lui est passé par la tête à celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? Bah ça, c'est faut se tu mets en changer et dessous tout, de tes là. vêtements. Mais parce que Non, vous pensez vraiment qu'avec le froid qu'il fait, on va plus avoir froid avec ça? mais ça tient chaud. C'est près du corps. Non mais non, Fatigo là, basta così. Hein. Ben, Princesse Carla, elle est au bout du Rolls et elle a qu'une envie, c'est pleurer. Donc faut se changer rapidement pour qu'après on va voir les animaux. Arezalo nous dit de nous dépêcher, de vite nous habiller parce qu'il y a un job qui commence. On doit aller récupérer les lamas et les chefs pour les mettre dans leur enclos. Donc moi, là je me dis mais je viens d'arriver, je suis pas encore remise de mes émotions. Et là tu me demandes de partir travailler. Vamos ou pas? Allez, vamos. Allez, hein. Ma foi, de toute façon, on est là maintenant, on n'a plus trop le choix. Hein. Non mais je peux pas en fait, c'est pas possible. Vas-y, As. Aujourd'hui, on va faire un peu plus simple, on va parler français. Ça te dérange pas? Ok. Bonjour. On arrive au polo et franchement, c'est super beau, c'est super grand. Il y a 800 km de terrain, franchement, c'est magnifique. Ben, je me languis de tester le polo. Vous allez avoir tout d'abord le maillet. Après, Les casques. les casques. Obligatoire pour jouer au polo. Oh, c'est une casquette. Hein. Ok? C'est parti, on commence par quoi? On s'habille? On va s'équiper. Alors, s'équipe. Allez, on est au polo. Franchement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai envie de jouer, je suis très excité. Après, c'est vrai que au fond de ma tête, j'ai toujours la conversation entre Jessie, Jess et Steph, et ça m'embête un peu. On va s'approcher. Maintenant, on va s'occuper un peu plus de la partie plus intéressante. Oui, ou la partie la plus inquiétante surtout. Vous allez monter dessus et on va s'éloigner un petit peu et un par un. D'accord? Allez. Ok, allez. Ok. On se dirige tous vers les chevaux, chacun prend un cheval et c'est parti, on va commencer à faire le polo. Et justement, j'y vais direct là. Et tu t'appuies sur ton pied. Voilà. Mémé. Tu tires et t'accélères en même temps, ça marche pas. Voilà. On est tous sur les chevaux et là moi je me dirige vers Kevin pour lui demander en fait ce qui lui arrive parce que depuis le début de la journée, ben, Kev me calcule plus trop, plus du tout même. Kev, qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Je sais pas, je te sens... Je sais pas, j'étais à la maison, je t'entendais parler, du coup je te laisse tranquille. Je sais pas, tu disais aux filles, tu disais ah c'est bon, j'en ai marre qui me colle et tout. Non, j'ai pas dit, alors Bah oui, si t'as j'ai pas entendu. j'ai pas dit j'en ai marre qui me colle. Je suis encore vexé, j'ai pas envie de parler avec elle. C'est vrai que là, elle peut me raconter monts et merveilles, j'ai pas envie de la croire et de l'écouter. J'ai pas dit en mode ouais il m'a saoulé. Attends 2 secondes, pas bien. J'ai pas dit en mode ouais il m'a saoulé, j'ai plus envie qu'il me colle et tout, je l'ai pas dit de cette manière-là. Juste moi, je suis passé, j'ai entendu ça. De base, j'aime pas les gens très collants. Ah bah du coup je te colle plus. Quoi? Du coup je te colle plus. Enfin je sais pas, je trouve que c'est gamin de la manière que tu réagis. C'est pas gamin, c'est normal, tu veux pas entendre ça, c'est pas toujours réagir pareil toi. Moi, que Kevin réagit comme ça, pour moi, c'est vraiment gamin. Ça me plaît pas du tout parce que j'ai jamais dit ça. Et donc, s'il veut vraiment savoir ce que j'ai dit, il aurait dû venir me voir en me disant qu'est-ce que t'as dit à Jess Steph. Et là, je lui aurais expliqué. Moi, je te dis que si vraiment ça me saoulait que tu me collais, je te l'aurais dit clairement qu'elle arrête de me coller. Ah ça va d'accord. Ok, j'ai compris. Je suis très gentil, adorable, tout ce que tu veux, mais quand au bout d'un moment tu me fais des trucs par derrière ou des trucs pas sympas, ça me vexe et je parle plus. Attention! Polo! Allez, c'est parti. Le match commence, c'est les garçons contre les filles. Moi, je suis en folie, je suis hyper compète. Paga, je vais en pointe. Ouais, très bien. Rajolez les filles! Allez, rappelez-vous. Bougez le cheval. Vas-y, je laisse là-bas! Vas-y. Poussez-vous. Mais allez, avance, s'il te plaît.
Paga, il a... Paga, au revoir. Là, pour moi, je suis Zorro, un chevalier qui surgit au milieu de la nature. J'y arrive, là, je suis... Laissez, poussez-vous, je suis là. Vas-y, allez. Attends, je veux marquer. Go! Voilà, miracle aux femmes, voilà. Le match, il se termine. Du coup, on est quand même content d'avoir découvert le sport, même si on a été très nuls. Bon, c'est pas grave, c'était une bonne expérience. Quoi qu'il arrive, l'Argentine, le maillet, le cheval, je recommencerai pas. Super, merci beaucoup. Trop mal à la main. Ciao, ciao. Vous avez un contrat quand Gros bisous. Si tu passes par Marseille, viens faire l'apéro. Tout le monde s'est régalé, et moi le premier, je me suis un peu défoulé partout, à courir avec mon cheval. Mais voilà, là, je suis toujours en dispute avec Jessie, j'ai pas envie de lui parler encore, du coup, voilà, on décide de rentrer à la villa et on verra plus tard. Allez, c'est tout galop. C'est tout galop. Stéphanie, la maman, elle est où Elle est où la maman? On arrive à la villa et franchement, la situation entre Kev et moi me pèse parce que en fait, c'est des sortes de gamins. Du coup, moi, je vais avoir une discussion avec lui. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi t'es vexé. J'ai dit mot pour mot. Ouais, c'est bon, qui me colle, ou un truc comme ça. Non, bah justement, t'es très mal entendu. Donc maintenant, je te explique les choses et tu peux même aller demander à Steph et Jess parce que j'ai rien à cacher et je jouerai pas double jeu en disant un truc à l'autre et un truc à toi. C'est bizarre parce que moi je rigole, plus je rigole avec toi, tout ça, et après si Carrément. ça te plaît pas, Non, mais justement, là, je t'explique. On parlait et tout, et j'ai dit, c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, je me lasse rapidement des gars qui sont énormément proches de moi et qui sont collants et tout. J'ai jamais dit mot pour mot, Kevin, il est collant et moi, sinon je serais venue te le dire, je suis pas une gamine de 15 ans, Kev, tu vois. Et en plus de ça, j'aime bien quand t'es là derrière moi, etc. et tout, etc. Donc j'ai pas dit un truc du style, vas-y, Kev, il me saoule, il est trop collant et moi et tout. Non, j'ai pas 15 ans. C'est ce que j'ai cru entendre. C'est ce que t'as cru entendre, mais c'est pas ça. Jessie, elle essaie de me faire ce que je fais moi d'habitude, elle essaie de m'inverser un petit peu les choses pour que c'est moi qui ai tort. Mais moi, le problème, c'est que je le fais, donc je comprends ce qu'elle est en train de me dire. Du coup, ça passe pas et j'écoute, mais je pense qu'elle est en train de me prendre pour un con. J'aime pas que tu te vexes pour rien parce que j'ai pas envie que tu... Je me fais pas pour rien, du coup, moi j'entends ça, je dis ok, je dis parce que moi je rigole avec toi. Oui, je sais. Mais je te l'aurais dit, ça m'aurait dérangé. D'accord. Je veux que ça soit clair en fait. Je veux pas de commencer à ce que, par exemple, t'entends des choses et t'amplifies toi dans ta tête inconsciemment, alors que pas du tout. Mais donc je te saoule pas alors? Non, tu me saoules pas. D'accord. Donc voilà, c'était une petite dispute pour rien et au fond, on se dispute comme si on était en couple. Bon, on est recopains alors. On est recopains. Et voilà, et en plus tu continues. Jessie, là, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, si ce qu'elle me dit c'est vrai ou si elle me prend pour un dindon. Ben, tant pis, si elle a dit ça de moi, ben, je passerai pour un fou et sinon, ben, au pire, j'aurais gagné elle. Ouais, maintenant alors, tu penses que tu peux faillir ou pas du tout? Je te vois en fait. Je suis heureux. J'y vois plus de loin. J'y vois pas de rien. Je sais pas, mais elle est belle. Tous les deux, moi je le sais depuis le début, vous kiffez. Mais non! Paga! Paga, il a un coup de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur? Alors, explique-nous. Tu nous as Paga. C'est dur de rester tous les deux. C'est pas cool. On dirait des enfants, quoi. Mais c'est ça, tu sais. On est un peu bloqué, un peu timide. Comme Moi, ça. je sais plus où j'en suis. Je t'ai dit que tu étais belle. C'est mignon. J'ai pas dit le contraire. Oh, elle va me faire craquer. Je sais qu'elle me connaît par cœur. Elle sait très bien qu'à tout moment je peux craquer, donc je dis ce que je pense vraiment à Stéphanie. J'ai pas envie de faire du mal à Dixia. Je pense pas. Après, je sais pas dans la vie, tu sais. Moi, je suis imprévisible. Je fais des nuggets, je suis capable de faire du bœuf, quoi, à côté. C'est pas du tout. J'ai pas envie de me prendre la tête, tu vois. Honnêtement, plus les jours avancent et plus je pense que Paga, oui, pourrait tomber dans les griffes de Manon, dans le sens où, en fait, elle lui plaît vraiment. Moi, je pense qu'à un moment donné, oui, à force de jouer, je pense qu'il peut flancher Paga. À la base, c'était qu'un jeu de séduction. Et ça s'est transformé en jeu dangereux, en fait. Ouais, tu vois. Mais en soi, après, on n'est pas aveugle, tu vois, Paga, c'est pas comme si c'était un secret. Ah oui, non, mais grave. Oui, non, c'est sûr. Tout le monde qui le voit en fait. Et puis ça se voit que t'es pas à l'aise non plus. T'es pas. Je suis pas à l'aise. Et ça se voit. Donc C'est quoi? Ce soir, je pense à mon boulot, j'ai pas envie de me faire virer
Je pense pas pour l'instant à Manon. Voilà, je préfère me concentrer sur mon job de ce soir et on verra bien. Peut-être que je vais être en folie après, je sais pas, mais je suis perdu. Je dois faire ma playlist et après on verra où penser positif ou négatif plus tard. Non mais monsieur Pignon, là, faut pas me toucher. C'est à cause de toi, tout ça. C'est pas à cause de moi. Notre job est de sortir les lamas et les chefs pour partir les faire promener. C'est normal, il fait moins 10. Mais bon, tout va bien. Hein. Allez, Carla. Ah, là, vraiment, j'aspire de la Allez, terre viens, et tout. viens. Je peux pas, vous allez me faire tomber malade, en fait. Je peux pas faire ça, en fait. Mais non, c'est pas possible. Ah, mais c'est du caca ou quoi? Il fait froid, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis déjà fatiguée, j'ai pas fait le job, je sais pas ce que ça va donner. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? C'est des chèvres? Des boucs? Ça pue, ça pue. J'ai peur. Allez les enfants, on y va les enfants. L'enclos, il pue. L'enclos, c'est un truc de malade. Ça pue la chèvre, ça pue le lama, c'est un mélange d'odeurs, mais pourtant c'est en plein air. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait partir 2 jours de vacances et je me retrouve à faire 2 jours de travail et dans des conditions extrêmes. On va les emmener. Ça Allez, pue! allez. On marche dans la merde. C'est de la merde? Tout des caca, ouais. Je te crois pas. Je te jure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent nous attaquer. Attention! Émeute! Attention! Oh! Carla qui est encore là en train de se plaindre. Oh, je suis pas bien, j'ai froid. Enfin, Carla, elle est pas volontaire du tout, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Carla? S'il faut là, Allez, viens, Tu vas pas laisser, moi je suis une fille du tu vas te Sud. faire attaquer par une chèvre. Non mais moi je suis une fille du Sud. Faut qu'on J'ai reste demandé, groupés. j'ai pas demandé à partir dans le Nord. C'est pas possible. Ramenez-moi à Marseille. Je repars sur chez moi. J'en ai vraiment marre. Et là, Virgile décide de me porter parce que je pense qu'il en a marre aussi que je me plaigne parce que c'est vrai que j'avoue que je suis totalement capricieuse. Allez, la main, regarde. Oh non. Oh non. Même si Carla, ça m'embête un peu qu'elle fasse que râler, en tant que gentleman pignon, je l'aide. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur fasse? On doit les ranger où ils étaient les chèvres. Ben, tiens, Virgile, vas-y, fais-le. Toi, tu aimes bien, t'es l'ami des bêtes. Attention, ils vont te... Attention, les sabots. Et il en restait là-bas. Allez, hop! Avec Virgile et Liam, on arrive à faire rentrer tous les lamas, sauf un. Donc voilà, on n'a pas le choix, il faut finir la mission. Coûte que coûte, on va chercher le dernier lama. Comment je fais là? Allez! Je me crache dessus! Hé, Carla, venez m'aider! Il est là! Qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut le faire entrer dans sa maison, en fait, pour qu'il puisse dormir. Et ouais, vas-y. Moi, je connais pas le lama. Je sais pas s'il est gentil, s'il est méchant. Je sais pas trop comment m'y prendre avec lui. Et puis j'ai juste envie, c'est qu'il rentre dans son enclos, qu'il arrête de nous embêter. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Tu rentres Tu là. viens maintenant! Oh, fraté! Tu viens maintenant! Arrête de faire le chercheur! Allez! Il a pas envie de rentrer, c'est super compliqué. Et du coup, Araselo nous vient de son aide pour rentrer le lama. Allez. On y va! Allez, venga. Bueno! Allez! Finito. Allez, good job. Allez, on va dormir! Déjà, on a fait ça. Mission terminée, mission accomplie, on rentre chez l'habitant. Oh! Oula, lumière. Il a dit, faites comme chez vous. Ah, gracias. On rentre tous dans la maison et Arezalo, il décide de nous présenter sa famille. C'est une famille de 8, dont lui et sa femme, donc il y a 6 enfants. D'accord. Hola, encantado. Patricia. Buongiorno, Patricia. Je suis sous le choc. Parce que ça fait bizarre de voir déjà cette maison, comment c'est fait, comment ils vivent. Enfin, j'ai tellement l'habitude d'avoir un bon confort, d'être quand même dans le luxe, d'avoir tout ce que je veux et tout, de voir ces gens avec si peu. Franchement, Ah bon? On joue au jackpot loto? Ah non, la richesse, c'est vous, les enfants. C'est 10 millions quand même. Jean-Luc, c'est quoi ton numéro préféré déjà? Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce samedi, jackpot loto de Pâques de 10 millions d'euros minimum. Et exceptionnellement, les gains de l'option second tirage sont multipliés par 3. FDJ. je suis très mal. Demande-lui qu'est-ce qu'on va boire là. Que vamos a beber? Café.
Ok. L'habitant a tout préparé. C'est vraiment très gentil de sa part. Le peu qu'il a, il veut nous le partager et c'est vraiment magnifique. T'imagines nous la vie qu'on a et tout. Mais oui, mais parce que eux ils connaissent pas notre vie en fait. Mais eux ils sont En fait, super je heureux. pense- eux, par exemple, ils pourraient nous regarder pleurer quand je mourrai. Bah ouais. Je te jure. Ils pourraient pleurer de nous voir. Ils comprennent pas pourquoi moi j'ai une veste rose, ils comprennent pas pourquoi j'ai une Je sais, capuche. moi ça me fait trop de la peine de les voir comme ça. Ils comprennent pas pourquoi je suis blonde, comme Et ça. là on se plaint pour des petits trucs de merde alors que. Eh bah ouais. Ils sont là, ils sont je sais pas combien, ils se contentent du minimum. Et ils sont heureux. Ça me remet les pieds sur terre. Parce que je vois qu'il y a des gens heureux, qui ont rien, ils sont gentils, ils nous accueillent chez eux. Donc voilà, c'est difficile pour moi en fait. Franchement, un respect pour ces gens quoi. Un respect. Il comprend pas. Explique-lui pourquoi il pleure. La chica, c'est Elle est touchée. llorar porque touchée. C'est émotionnant. sí, la emoción de ver una familia de Muy bien. Voilà. que no es la misma vida de nosotros. Es una vida diferente. Claro, no, sí. Es la vida muy dura. De voir Liam aussi touché, ça me fait vraiment quelque chose. Je me dis qu'au final, elle peut avoir une apparence de bimbo, mais au fond d'elle, elle est vraiment sensible. Je suis vraiment surpris de voir ça. Elle est en train de marquer de plus en plus de points, parce que je me dis qu'au fond, elle a quand même un cœur. Bon, mais les gars, on va boire ça. Hein, je sais pas ce que c'est, ils comprennent pas ce que je dis, je pense que c'est bon. On peut pas les offenser et pas boire. On est obligé. En français, c'est dit c'est chin chin. Allez, chin chin. Chin chin. Ce thé argentin, on dirait du café mélangé avec de la rouille, du café-terre. C'est horrible, donc on peut pas le décevoir. On peut pas le boire. C'est bizarre ce café. Tu peux pas les offenser, bon. Et il y en a assez. Donc j'y vais, 1, 2, et chin chin. Sugar. Et ce thé, il a un goût de café-terre, de café ferraille. On a l'impression que c'est pas bon, mais c'est pas grave. C'est son style de vie à lui. Eux, ils ont l'habitude de boire ça et on le boit un petit peu, mais pas trop, c'est pas très bon. Le café, il a un goût de rouille. Il y a un goût de terre. C'est un truc de fou. On dirait que c'est du fer. Allez, Carla, pour moi ce café. Ça va aller, vraiment. Franchement, j'ai bu. Mais moi, le café en ce moment, ça me réussit pas trop ces temps-ci. bourrouille. Vraiment. Ça a un bon goût, hein. C'est tellement pas bon, ça a un goût de rouille, un goût de terre, clairement. J'ai juste envie, c'est de me réchauffer avec, d'en boire quelques gouttes pour que Arazello soit fier de nous, et puis c'est tout. Bon, et si on leur chantait une petite musique? Non? Pour leur montrer de quoi on est capable. Allez, vas-y, monte-toi, toi, la chanson. Allez. Vas-y, toi. Non, mais dis-lui, déjà préviens-lui, parce que sinon il risque d'avoir peur. J'essaie de partager ce que je sais avec la famille d'Arazello. Et c'est vrai que du coup, je décide de me lever, et puis je danse, et puis je me dis que ça leur fera comme une boîte de nuit. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Ouh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe. No canta bien, pero elle chante pas très bien, mais bon. C'est-à-dire que même à l'autre bout du monde, des gens qui parlent pas français, ils entendent chanter Carla, ils sont mal à l'aise. C'est une horreur pour elle. Elle kiffe pas. Non, pas de danse. Bon, j'ai voulu mettre l'ambiance, mais ça n'a pas marché. Chante leur une autre, peut-être que c'est celle-là qu'ils ont pas aimé. Yaka, nani, nana. Shakira. Non, Shakira? Non. Scusi, alors non. Moi, je m'inquiète. Carla, la petite chose blonde qui chante, qui fait du bruit, on voit que ça met vraiment un malaise et Carla, elle fait un gros flop. Avec Julien, on décide un petit peu d'aller dehors. Chaleur humaine. On se prend dans les bras, on est collés, puis on regarde le ciel, plein d'étoiles, c'est magnifique. Puis je pense que des moments comme ça, il n'y en aura peut-être pas deux. Oh là là. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? On décide de retourner dans notre chambre et là forcément il fait super froid donc on n'a qu'une envie, c'est de nous mettre dans nos sacs de couchage. On est au bout du rouleau. Madame Pignon, elle est loin de moi. Pignon il veut pas me lâcher. Donc du coup il vient se rapprocher de moi. Je me dis que ma dernière carte que j'ai jouée avec Carla, c'est de la réchauffer pendant la nuit, de faire le petit radiateur. Donc moi, ce que je fais, c'est je déplace mon lit et je le mets à côté de celui de Carla. Regardez, les deux ils se sont collés Lily tout comme nous. Oh, Ah mais c'est Monsieur Pignon. chaleur humaine. Mon lit tient pas. Je me rends compte qu'avec cette situation de galère et le froid qu'il fait, la mission séduction avec Carla, elle va peut-être être plus compliquée que prévu. Allez, bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Moi je suis un peu déprimée quand même d'être là.
Je suis au bout du rouleau. Avec Liam, ce qui est sûr, ben voilà, c'est qu'on n'est pas très propre, on s'est pas lavé, mais on colle quand même nos lits, voilà, on dort quand même à côté, on va essayer de se réchauffer toute la nuit. C'est pas très romantique comme première soirée en amoureux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hasta mañana. Bisous. Paga, arrête la musique. On sort en boîte de nuit plutôt tard parce que les boîtes ici elles ouvrent très tard. Du coup en attendant, je décide de faire un petit jeu. On va faire le jeu De la pomme. de la pomme. Les règles sont simples. C'est vrai que ce jeu il va nous permettre de dire un petit peu ce que chacun y pense les uns des autres. Et du coup, je pense que ça peut péter, mais pas trop. Je vais appeler Stéphanie, je vais dire Stéphanie, viens. Je vais lui dire choisis un papier. Dans ce papier, il y a une question. Dans la question, c'est par exemple qui a la plus grosse tête. Et elle va donner la pomme à la personne à laquelle elle pense. Ah, trop bien, j'adore. Donc, Mais tu sais pas ce que je sais pas c'est quoi. je pense que ce jeu, ça peut être le début des problèmes malgré tout. Parce que si tu poses une question pourrie, que tu donnes la pomme pourrie à quelqu'un et qu'il trouve la question, bah c'est compliqué. D'ailleurs, la première, c'est Stéphanie. Allez, ça part de là. Donc, voilà. Donc, tu prends la pomme et c'est parti. Voilà, tu as la pomme. Ah, fastoche. Pour Stéphanie, c'est la plus belle de la maison. Là? La plus belle de la maison. Faux. Qui est la plus bête? Bravo. C'était ça, La plus bête, je comprends pas pourquoi. C'est moi, parce que voilà, en général, c'est Jessica. En fait, j'ai quand même un petit peu de culture et je comprends pas trop. C'est dur, ça. Allez. Ça. Paga ici. Qui a le moins de chance avec les filles? Faux. Qui est le plus à l'ouest? Faux. Qui fait le moins de blagues? Faux. Qui est le moins drôle? Faux. Qui est le... Qui est le moins intéressant? Qui est le moins... Elles ont ri. Qui est le plus laid? Bravo. Je prends tout au second degré, ça fait partie du jeu, quoi. On envoie, on cherche, on balance, c'est le jeu, quoi. Voilà, faut pas se vexer. N'importe quoi. C'est tout sale. Oh, sale. C'est chaud, ça. On s'en fout de la méchanceté. Tu peux y aller, je vais me donner, donne-la-moi. Je m'en bats les couilles. Donne. Qui est la plus moche? Non. Qui a eu l'opération de chirurgie la plus imposante? Xavier propose l'opération de chirurgie esthétique la plus importante. Ok, je plaide coupable. Qui est la plus mauvaise au lit? Et moi, j'assure que c'est pas vrai. Au final, ce jeu, il est plutôt bon enfant. On s'amuse plutôt bien, c'est assez drôle. Même si ça clash un peu, que ça pique un peu, il y a tout le monde qui rigole. Genre, c'est bon, Steph. Qui est la plus immature? C'est méchant ou pas? Non, c'est pas méchant, mais j'expliquerai mon choix. Qui est la plus gamine? Qui est la plus jeune? Qui casse les couples? Oui. C'est moi qui l'ai. Qui est la moins sincère, la plus faux cul? Non, alors non. Je dirais personne qui s'occupe pour moi. C'est juste que je sais pas si tu es 100% sincère avec Paga. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à savoir si elle est vraiment sincère avec Paga, alors qu'il est en train de quand même de remettre en question 3 ans de relation. Il y a rien parce qu'il est en couple, il serait pas en couple, tout serait différent peut-être. Tu l'aimerais plus ou moins s'il serait célibataire? Plus quand même. Je serais beaucoup Non, mais plus à ce moment, avenante. Je serais beaucoup plus avenante Ok. avec lui. Je prendrais peut-être aussi des initiatives. Lui, il prend les devants, donc... Non, mais ça lui prend les devants. Oui, mais moi, je sais qu'il est en couple, donc forcément, ça me freine. Oui, je sais, ça te freine. C'est tout en ton honneur. Paga et Adixia, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, c'est pas une amourette, quoi. Et je me vois pas de moi-même d'aller vers Paga. C'est impensable pour moi, inimaginable. J'écoute, je parle plus. Il est déçu, ma beauté. M'énerver. Elle t'a énervé? Ah ouais. Pourquoi elle t'a énervé? Ah, m'énerver. Tu connais Yodo? Ah, Viens, on m'énerver. parle Paga. Quand Manon dit qu'il n'y a rien entre nous, je me dis que c'est comme si j'étais transparent depuis le début, que en fait je suis une merguez et que en fait le jeu de séduction qu'il y a, ben en fait il y a rien quoi. Et je le prends mal, vraiment je le prends mal et je préfère quitter la pièce. C'est quoi qui t'a énervé? Non, quand elle a dit y a rien dans le sens, y a rien, y a pas de bisous, on n'est pas ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Y a rien, moi aussi j'aurais dit la même chose. Il Y a rien dans le sens. T'imagines? Vous êtes pas ensemble, y a pas de bisous, Imagine, y a pas elle de dit, ci, y a pas de ça. elle sait que t'es mariée et tout. Enfin, t'imagines, elle a dit. C'est chaud pour elle aussi. Mais Moi, je voulais ça. Moi, Non, je dirais moi- pas ça d'un mec que j'aime bien qui est marié. Franchement, je te dis la vérité. C'est dur. Mais je sais pas, ça te touche vraiment en fait, Paga. C'est bizarre quand même, cette touche Mais comme ça. c'est la façon dont elle a fait en fait, c'est bizarre. Vu comme Paga il réagit, je me dis qu'au final, il aime vraiment bien Manon et il pourrait peut-être un petit peu tomber dedans. Eh ben, ça va être les problèmes. Hein. Après moi, quand mon cerveau j'essaie de passer à autre chose, je veux plus lui parler. Je pense que c'est pas la bonne solution de sa part d'avoir dit ça, mais c'est dit maintenant, tant pis. De base, tu lui as jamais clairement dit y a rien. J'ai pas dit y a rien.
Mais c'est que forcément, il est en couple. Moi, j'aimerais que ça... Oui, mais d'accord, mais tu lui as jamais dit clairement. C'est pour ça que là, que tu lui as dit, tu as dit clairement devant tout le monde, il n'y a rien. Je l'ai vu, il a prié, il m'a regardé, il a fait ça. Paga, il est vraiment remonté. Et franchement, je comprends. Maintenant, elle n'a pas à dire il n'y a rien devant Paga, sachant qu'ils se sont rapprochés. Non, mais c'est un truc de fou. Tu l'as mal pris? Tu m'as énervé, mon Paga. Tu l'as mal pris? Je te parle. Ok. Mais reste, écoute. Je sais juste quoi. Il m'ignore et moi, moi, ça m'énerve aussi, quoi. Enfin, t'as pas à m'ignorer, j'ai rien dit de mal. Ça m'énerve. De toute façon, elle va bientôt y aller, donc. Non, mais je te jure. Mais ça me fout la mort, comme fait. Ça me fout la mort, Mais je te jure, ça me fout la mort. Parce que j'ai vraiment rien dit de mal, c'est ça le pire. Paga fait la tête, moi je fais la tête aussi. Au final, on se parle pas. Et on se demande bien comment va se passer la soirée. Allez, on y va! Le plus important, c'est mon job. J'essaie de passer à autre chose et je me concentre sur ma soirée. Donc, direction la discothèque. Paga en mode compète ce soir. Voilà. On arrive au Wing Club, voilà, ce soir Paga, il doit mixer. On est tous très excités. On trinque à ceux qui sont dans le désert et la soirée peut commencer. T'as vraiment pas mal pris ce que j'ai dit tout à l'heure? Paga, je pense qu'il est un petit peu tourmenté, un petit peu énervé de ce qui s'est passé ce soir avec Manon. Du coup, avec Jess, on est avec Manon, on commence un petit peu à discuter de ce qui s'est passé par rapport à Paga. Mais je voulais savoir, tu vois, parce que Paga c'est mon ami et voilà, je sais que c'est énervé tout à l'heure parce que c'est dit, je me pose beaucoup de questions et en gros elle me dit y a rien en fait. Oui, moi quand j'ai expliqué aussi, j'ai pas dit y a rien dans le sens où c'était mal. Les filles elles me font comprendre au final que Il est pas dans ta tête, je sais pas toi. Mais moi au final j'ai peut-être dit y a rien déjà, je m'en suis pas du tout rendu compte que j'ai dit ça. Et c'est pas, j'ai pas dit y a rien dans le sens où y a rien entre nous, moi c'est pas vrai. Enfin, moi il me fait beaucoup et c'est pas le cas du tout, tu vois. Manon me dit qu'elle aime beaucoup Paga, mais qu'au final elle a peur de gâcher sa relation avec Adixia. C'est vrai que Manon c'est compliqué sa position, mais bon, s'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, c'est pas Manon, c'est Paga. Je sais pas, j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. Souvent je m'exprime mal et quand je suis en pression, je suis énervée, ça sort comme ça et je m'en rends pas compte, tu vois. Hello, who is the DJ? Come with me. Il faut que j'aille mixer, le patron vient me chercher, il faut que je frappe fort en Argentine parce que bien évidemment c'est mon premier job, donc je vais me donner à fond, j'oublie les soucis, je me concentre, c'est parti. Voilà! C'est vrai que quand je commence, j'envoie l'intro Pagadix, donc il y a le nom Adixia qui ressort, tout le monde me regarde bizarrement. Voilà, il faut pas que je pense à ça, il faut que je sois concentré, il faut que j'oublie les soucis vraiment. Je sais que c'est dur pour moi, mais c'est pas le moment de craquer. C'est voilà, moi Paga, il me régale, il est là, il mixe comme un fou, et il est très fort, même le patron il est là, il en revient pas, il en croit pas ses yeux. Voilà, j'ai fini mon mix, je suis content de moi, le patron vient me chercher et il me fait un débrief à chaud directement. I like your style. I like your Exceptionnel. Exceptionnel. You are good. Fantastique. You are good. Yeah? Are you ready? I like it. Ready? Ready. Thank you. And thank you. Thank you. Merci. Merci. Ça s'est super bien passé pour moi, donc j'ai trop hâte de le raconter aux autres. Enfin, j'ai réussi un boulot. Voilà, je suis excité de mon mix, certes, donc j'en profite de cette excitation à chaud pour aller parler à Manon. Maintenant, c'est un bon moment que je suis derrière toi. Je peux rien te trouver de plus en fait. Je me mets trop de barrières. Moi, je me mets à ta place, et toi, mets-toi à la mienne. C'est pas évident non plus. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est moi qui prends les engagements, c'est moi qui fais le devant. À l'heure actuelle, les gens viennent mettre avec moi. La première chose à laquelle je pense quand Paga me dit qu'il veut se mettre avec moi, mais dans ma tête, ça fait ouah, comme ça, je suis trop contente. Mais j'ai une autre partie de mon cerveau, de mon corps qui me dit oh là, maintenant calme-toi quand même, Paga est en couple. Pour moi, c'est assez chaud quand même. C'est pas toi la raison,
puis après tu es devenu comme ça. Toi, c'est l'élément perturbateur que je t'ai vu et tu es exactement. Moi aussi, depuis, je ne vais jamais penser que j'allais craquer, que j'allais tomber dans un jeu de séduction. Donc, elle est en fait. Je suis donné. Je ne peux pas plus avancer que ça. C'est bon, tu es ta main. Ce baiser est tellement attendu au final que quand on s'embrasse, c'est juste trop bien. C'est, je pense à plus rien, c'est top. Voilà, on est content sur le moment même. Je réfléchis plus à ce que je suis en train de faire, aux conséquences que ça peut aboutir. Je m'en fous. Là, sur le moment même, je pense que je suis dans ma bulle et je kiffe le moment. Paga qui embrasse Manon. Et là, c'est vrai que je suis choquée. Parce que je me dis, Paga, j'étais là à son mariage avec Adixia. Et là, d'un coup, je vois Paga qui embrasse une autre fille alors qu'il est encore avec Adixia. Là, vraiment, c'est le début des problèmes pour Paga. Là, là, à la seconde de maintenant, il a 2 femmes. C'est horrible ce qui se passe. Horrible. Improbable. Genre, voilà, Paga, ouais, il vient de tromper en fait Adixia et avec Manon et je sais pas. Et on est tous choqués. On a perdu Paga. Je suis mon cœur, et là, mon cœur, il me dit en gros d'aller dans cette direction-là. Je prends cette direction et sans penser à ce qui va se passer par la suite. Allez. Ça part de là. C'était juste une blague. Le pauvre. Elle va me prendre pour un pantin. Certes, ça peut paraître rigolo, mais moi, clairement, je suis vexé. C'est la fin des Paga Dixia. Non, mais c'est pas ça. Adixia ne lui rend plus heureux. C'est quand même dans mon cœur la femme de ma vie. Oh, Manon. Peut-être qu'avec Manon, ça peut plus marcher. On verra mon futur. On va kiffer ensemble. J'ai pas dormi, j'ai mal au dos, je sais plus comment me mettre. C'est terrible ce qui se passe. C'est magnifique. J'en peux plus. J'en ai marre, c'est pas fait pour moi. Ah, mais c'est bien. Carla, qu'est-ce que tu fais? Carla, elle fait sa princesse, c'est vraiment énervant.